ça fait un petit moment sur la chaîne que j'ai pas fait de vidéo dans la série Travailler avec moi, pourtant ça cartonne pas mal. Et on va s'attaquer aujourd'hui à Maria de Francisco Tárrega, qui va intéresser, je pense, pas mal les amateurs, puisque c'est une pièce incontournable du répertoire de la guitare classique, mais peut-être aussi les profs qui ont des élèves qui commencent à bien jouer, fin de deuxième cycle par exemple dans les conservatoires. Alors, vous connaissez tous le Caprice arabe, une pièce emblématique aussi de Francisco Tárrega. Maria a l'avantage d'être plus court, mais pourtant d'une richesse incroyable. Il regorge d'éléments musicaux et techniques caractéristiques du style et de l'époque de Francisco Tárrega, donc un style un petit peu de musique romantique, de salon un peu tardif. Et c'est ces détails justement qui contribuent à donner à ce petit bijou une dimension de pièce de concert. On peut facilement passer à côté. Donc comme d'habitude dans cette série, je vais jouer Maria en m'arrêtant sur les choses qui me paraissent importantes à travailler et à repérer. La partition est en description si vous voulez, avec mes petites indications, mes petits doigtés, c'est cadeau. Et on commence avec la première partie. Alors, on va décortiquer tout ça. Au début, donc on a une levée pour démarrer. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a marqué ritenuto dès le début, ce qui est assez rare, parce que généralement, quand il y a marqué ritenuto, c'est en fin de phrase pour ralentir. Donc, ritenuto, c'est retenir le tempo. Donc, c'est pas... Non, mais c'est... un peu en l'air, on sait où on va, et on démarre. On peut voir aussi le petit lié, caractéristique de Tárrega, puisqu'il y a beaucoup de glissades, beaucoup de choses très guitaristiques. Donc quand vous avez marqué une petite note liée comme ça, ce qui est important, c'est de penser à la note d'arrivée. Pas ça. C'est do, do, do. En fait, si vous partez du La ou du Sol, ça ne change pas énormément. Voilà, l'idée c'est vraiment l'arrivée. Yam, pam, pam, c'est pour donner un petit côté sautillant, parce qu'on va en reparler tout à l'heure de ce côté un petit peu sautillant. Donc pour les doigtés, vous commencez déjà avec le quatrième doigt. Comme ça, vous êtes en place pour la suite. Là, attention, le petit saut n'est pas simple. Ensuite, glissade sur la deuxième corde, parce qu'on pourrait faire très bien... Mais non, Tárrega, il veut que ça chante. En fait, il met un trait, mais c'est juste qu'il faut qu'on entende le portamento. Après, je vous avoue que moi, je m'embête pas, je fais un mi à vide. Ça permet de revenir plus facilement. On glisse le 2. On peut faire un petit vibrato pour donner un petit peu de caractère. Mi à vide, et ensuite, on est là, on bouge plus. On peut couper le La grave avec le pouce, même si c'est pas très dérangeant parce que on est encore un La dans l'accord, mais coupons le La grave. Donc Fa, Sol, La, Si, La. Fin de phrase, donc en désinence, sans accentuer l'arrivée. Après, autre phrase, donc c'est pas bien de le laisser sonner, ça va pas avec la suite en fait. Donc l'idée c'est que vous faites le La, vous respirez, et on repart. Là, attention, on glisse le deuxième doigt, et on reste en position. On glisse le 4, on met déjà le 2 ici, on met déjà le 1 ici, enfin on met déjà le barré, et la barrée. Donc pour ça, vous avez vu, je parle un petit peu des doigtés pour commencer. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de mettre de l'articulation. Alors, on a une gavotte. Une gavotte, c'est une danse pas trop rapide, légère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire nous à la guitare pour rendre ça léger? Eh ben, on va mettre beaucoup de piqués. On va avoir des notes qui vont être piquées et d'autres qui vont être très legato. C'est ça qui va donner une dimension un peu intéressante. En plus des phrasés habituels, etc. Donc au début, je vous propose de piquer généralement quand c'est des notes répétées. Par exemple, au début... Ensuite, les gâteaux. Là, on peut piquer. Et les gâteaux. Les gâteaux. Tout ça, c'est très chanté. Fin de phrase. On respire. Et là, Sol, Sol. C'est deux Sols, donc c'est deux notes répétées, donc on va les piquer. Mi aussi. Deux fois le Mi. Mi, Mi. Les deux Do. Les deux La. Les deux Si. Et là, d'accord, on le laisse sonner. Donc si on regarde de près cette deuxième phrase, on a... accent, crescendo, forte, accent, diminuendo, accent. Donc les accents, vous avez remarqué qu'ils sont à chaque fois sur la deuxième croche, donc ça donne un petit côté un peu populaire, un peu sympa. Et sinon, les crescendo, etc., en fait, c'est juste suivre la phrase musicale. Donc vous partez pas trop fort. Crescendo, et diminuendo, moins fort. Et là, on a piano, en sachant que c'est un piano qui est en demi-cadence. On est en La mineur, donc c'est pas... On s'arrête pas, c'est point d'interrogation. Et on repart.
Donc encore les piqués au début. Legato, piqué, legato. Comment on fait ces piqués? Alors, quand on est ici par exemple, le plus simple pour que ça soit bien précis, c'est de couper avec la main droite. Donc ici par exemple, je vais couper avec mon annulaire. Je fais ça et je prépare déjà en fait tous les doigts qui vont suivre. Comme ça, il n'y a pas à jouer avec un doigt, à couper et à poser les doigts après, c'est trop long. Donc vous faites votre sol, vous mettez l'annulaire, vous posez déjà tous les doigts qui vont suivre pour l'accord. Vous posez et vous êtes prêt. Pareil ici. Vous avez vu, je pique, alors je joue avec l'index, mais je pose l'annulaire pour que ça pique. Pour pas laisser sonner la note. Je repose les doigts. Pareil, je repose l'accord. Je repose. Et là, je laisse sonner. Tout ça, c'est la main droite qui le fait en fait. Et on repart, c'est pareil, donc piqué, legato. Piqué, legato. Encore les mi à vide, alors là vous avez vu c'est ceux de Tárrega, donc autant faire 2 fois pareil, c'est pour ça que je le fais la première fois. Et là on a un petit crescendo. Alors attention à ne pas voir ça. Vous avez vu le Fa, il résonne, c'est très moche. Donc pour la basse, hein, Fa, vous jouez et vous reposez votre pouce tout de suite sur la 5e corde. Ensuite on lâche tout, c'est une autre phrase, donc attention liaison. Et là, comme on est au début, vous allez viser le Fa. C'est pas, on va pas avoir le temps. On veut un caractère vraiment sautillant, donc restez pas trop longtemps sur le Ré. Hein. Donc pareil, toujours le côté legato et piqué dès que ça se répète. Donc legato et piqué. Piqué, piqué et legato. D'ailleurs, on a une belle appoggiature sur le Si, donc faites attention de ne pas faire. Mais bien Si, plus fort que le La. Et que l'accord, même s'il y a plus de notes à jouer, il faut que ça soit moins fort que le Si. Pas très simple. Donc, deuxième version, franchement, vous embêtez pas si vous galérez à chaque fois à faire ça. Faites-le aussi ici, le deuxième doigt sur la deuxième corde. Ça sera très bien. Il y aura un petit effet en moins, mais c'est pas obligatoire si vraiment c'est difficile pour vous. Donc lentement, pas besoin d'être vite sur le Fa, vous regardez bien et vous y allez. Et ensuite, on a la note piquée et on pose l'arrivée. Donc faites attention en général aux fins de phrase quand vous faites ça. C'est pas bon. Hein, donc au début, vous posez l'arrivée. Pareil, quand on arrive ici, c'est une demi-cadence, hein, mais l'idée c'est quand même pas d'accentuer trop. Non mais... Petit contre-exemple quand même à la fin de la troisième phrase, où ça module un peu en Do majeur. Donc surprise, on reste fort. Et on repose, et on repart pour la fin. Et là on conclut vraiment en décrescendo. Alors maintenant on a une double barre, donc on a une deuxième partie qui peut être jouée vraiment très différemment dans un tempo un peu plus lent si on veut, avec un son beaucoup plus chaleureux et vraiment avec plus de respiration. Et avant de faire la suite, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit like parce que ça aide beaucoup à la viralité de la vidéo. Donc merci à vous. Alors sur la partition on a un barré ici, sauf que le problème d'arriver avec un barré, c'est qu'on va être obligé d'avoir une petite coupure. C'est pas ce que j'ai envie de faire, mais en tout cas dans cette partie-là, je veux quelque chose de beaucoup plus gâteau. On peut jouer avec le premier doigt, et là regardez, on met 2 et 3. C'est pas si difficile à faire que ça, c'est pas plus difficile qu'un barré moi je trouve. Ensuite réponse. Alors ici, ne faites pas tout avec le pouce. Hein. Ça donne un côté hyper lourd, pas très legato. Donc mettez de l'index majeur. Vous pouvez décider d'avoir un son très léger. Ou beaucoup plus lourd, comme un violoncelle par exemple. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, mais en tout cas, répétez pas tout avec le pouce, s'il vous plaît. Le premier doigt, sauf que là on va avoir le mi à vide qui va nous aider pour tout lier quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais vous avez des liaisons à chaque fois sur ça. Alors vous pouvez les faire comme c'est écrit. Je trouve que sur guitare moderne, moi ça sonne pas très bien. Donc j'ai tendance à faire des belles appoggiatures parce que finalement ces liaisons c'est des appoggiatures. Hein. Donc l'idée c'est de faire plus fort
le premier la Do que le Sol dièse Si. Et d'ailleurs, c'est pareil la première fois. Hein. Donc, tension, détente. Tension, détente. Et après, tension, détente. Ensuite, pareil avec majeur index. Et donc là, vous avez vu, Tariga, il met piano, donc il faut partir de très bas. Et l'idée ici, alors c'est pas écrit, mais évidemment, c'est de faire un énorme crescendo, hein, parce qu'on a beaucoup de tension avec ce Mi. Donc on a notre accord de Mi majeur, 7, 9 bémol pour les jazzeux. Donc évidemment, une accord de dominante, ici, là, c'est très tendu, donc l'idée, c'est pas de le faire piano. Hein. On monte. On prend son temps à la fin pour vraiment exagérer. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que les notes répétées, je les fais toujours piquer. Pap, pap. Donc on garde la tension. Et on détend. Mais pas trop quand même, parce qu'après, il va y avoir encore un peu de bazar. Et on repart. Pareil, mais une octave en dessous, c'est la même mélodie. Et ensuite... Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce passage-là? Déjà de bien situer les phrases. Donc première phrase. Donc c'est un peu la même chose que la première page, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais après le passage lent, on a des notes piquées et appoggiature, legato qui arrive sur le La. Ensuite on a quelque chose de nouveau, donc moi ce que je vous propose ici c'est de le faire très legato. En diminuant toujours les fins de phrase. D'ailleurs ici, pour le petit doté, vous avez vu, vous pouvez glisser le deuxième doigt, ça sera beaucoup plus simple. Et quand on repart, pareil, piquez le Fa, Fa, Sol, et ensuite les gâteaux. Bon, il met des liaisons, vous n'êtes pas obligé de les faire, c'est toujours pareil, selon ce que vous avez envie, mais en tout cas, quand vous avez une liaison, plus fort la première et moins fort la deuxième, c'est une appoggiature. Et là, on a encore notre passage en arpège finalement, avec un crescendo évidemment. Crescendo, on arrive sur un Mi, donc fort, pas trop de décrescendo, demi-cadence, toujours de la tension ici. Donc première chose, ça va être déjà de repérer nos notes qui sont répétées, donc les deux piqués. Les gâteaux, et là, c'est pas des notes répétées, c'est un peu comme une appoggiature finalement, on peut le jouer comme une appoggiature. Et on repart, nos notes répétées, les gâteaux, et les gâteaux. Et on va avoir en fait une marche harmonique ici, d'abord en La mineur, et ensuite en Ré mineur. Oui, c'est ça. C'est magnifique quand même. Et donc comme c'est une marche, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une marche qui monte. On commence par un Ré ici, et ensuite... Donc c'est une note plus haut, donc quand ça monte, c'est facile, vous faites un crescendo. Donc première phrase, mezzo forte. Et deuxième phrase, forte. Et ensuite on va rester fort, parce qu'on a notre fameux Si bémol. Qu'est-ce que c'est que ce Si bémol? C'est de la sixte napolitaine, donc ça donne un côté très expressif et ça appelle une cadence en fait. On a... Voilà, c'est ça qu'on entend en fait dès qu'on entend la sixte napolitaine. Donc on continue à bien nourrir le son. Ici intéressant, c'est que le Mi doit tenir pendant le Do Mi. Donc l'idée c'est de faire le Mi sur la troisième corde ici et l'autre Mi à vide. Et l'accord d'ailleurs il est là vraiment pour colorer, donc pas trop fort. Et ensuite on repart, conclusif. Parce que, vous vous rappelez, le Si bémol, ça appelle une cadence, donc quelque chose de conclusif. Et là, on a la glissade de la mort. J'ai réussi 3 fois de suite. C'est pas un hasard, c'est parce que toujours je regarde mon live ici. Donc prenez votre temps en tout cas, essayez pas d'aller trop vite parce que si vous vous trompez d'une case, ça va s'entendre quand même. Vous faites un petit piqué. Ça sera super, ça sera très conclusif et ça sera plus léger. Et ensuite, on a la mélodie qui arrive, pas vraiment dans la basse, mais dans les médiums en tout cas.
Alors sur l'édition de Tariga, il marque un index majeur. Moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant avec le pouce parce que ça donne une autre couleur, ça varie un petit peu. Mais vous faites un peu comme vous voulez. En tout cas, évidemment, ce qu'il faut faire ressortir, c'est la mélodie. La, si, do, la, si. Dans l'accord, là, c'est la basse qu'il faut faire ressortir de l'accord. Hein. Pareil ici, le ré. Là, le do. Et là, l'accord léger en plus. Vous avez remarqué les accords toujours piqués. Et les gâteaux. Terminé. Là, bien fort. On a encore notre 6 napolitaine, notre si bémol. On termine avec un passage en pizz. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est d'avoir un son de pizz de contrebasse finalement, ou de violoncelle, comme si eux jouaient avec le doigt, sauf que nous quand on joue avec le doigt ça résonne, mais eux ça ne résonne pas. Donc vous posez votre main évidemment sur le chevalet, vous la fermez, et ça donne un côté beaucoup plus étouffé. D'accord? Donc là on va tout jouer avec le pouce. Même ici, vous descendez la main au fur et à mesure. Et je vous conseille les mains gauches de faire toujours le même doigté. Donc 2, 4, 1, 4. Ensuite, quatrième corde, 2, 4, 1, 4. Deuxième corde. Alors le si, parfois, il est en pizz, des fois, il n'est pas en pizz. Faites-le pas trop étrouffé parce que sinon, on va pas entendre du tout, on va pas l'entendre sonner longtemps. Moi, je préfère le faire finalement avec beaucoup de pulpe, mais sans le pizz. Et on conclut avec deux accords qui sont les mêmes, donc vous savez, ce que je propose, c'est de les faire piquer. Pam, pam, pim. N'hésitez pas à télécharger la partition en description où je vais mettre les phrasés qui ne sont pas forcément indiqués par Tariga. Vous allez pouvoir comme ça plus ressentir, parce que je ne l'explique pas à chaque fois dans la vidéo, quand est-ce que vous allez pouvoir respirer, accélérer, ralentir un petit peu, comme je le fais moi quand je vous montre. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir un autre tuto sur la chaîne. J'espère que celui-là vous aura plu. Belle musique à vous!